Cet après-midi, on va rire, on va voyager aussi un petit peu avec notre invité. Il s'appelle José Cruz. Bonjour José. Bonjour, enchanté, merci de me recevoir. Avec beaucoup de plaisir. Alors, un spectacle, du stand-up, mais dans une forme un peu particulière quand même. Oui, avec des personnages et une histoire de bout en bout, puisque pendant quasiment 2 heures, j'embarque le public dans la voiture de mon papa lorsque j'étais en enfant pour les emmener au Portugal et les ramener, bien sûr, au point de départ. Donc là, ce sera Liège et Mons. Tout à fait, puisque vous serez au Trocadéro donc le 17 avril prochain et le 18, ce sera au Théâtre Royal de Mons. Deux belles salles déjà, José Cruz. Alors, on va faire un peu connaissance avec vous. Vous venez d'où et comment vous avez commencé? Alors moi, je suis un banlieusard parisien. D'accord. Je suis né en banlieue parisienne, dans la ville de Poissy, et j'ai grandi à Acher, qui est la ville où mes parents en fait se sont rencontrés. Mes parents viennent du Portugal, mon père du nord du Portugal, ma mère du sud du Portugal. Ils se sont rencontrés en France, à Acher, et moi j'ai passé toute mon enfance là-bas. J'ai eu le rêve secret de devenir comédien, donc j'ai rien dit à mes parents pour que ça reste un rêve secret. Et puis un jour, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre en cachette. Je suis rentré finalement à l'école de théâtre Claude Mathieu, qui est une des plus prestigieuses à Paris. Et lorsque j'ai été pris, j'ai avoué à mes parents que je faisais du théâtre et que je voulais être comédien. Et depuis, au bout de 3 années d'études à Paris, où j'ai découvert la vie d'artiste, la vie de bohème et la passion du théâtre, j'ai la chance d'être comédien. Voilà comment j'ai commencé, un peu en secret. Et aujourd'hui, voilà, j'en suis à mon 3e seul en scène. Et c'est celui qui est en train de rencontrer un très joli succès et dont je suis peut-être le plus fier parce que peut-être c'est celui qui parle le plus de moi. Mais oui, j'allais dire, c'est un spectacle qui parle vraiment de vous. Portugal, voyage au centre du monde, carrément. Alors j'aime bien, il y a une petite phrase dans le communiqué de presse qu'on a reçu qui dit « Le petit village passe de 25 à 2 500 000 habitants au mois d'août. » C'est vrai. C'est une destination de vacances, c'est vrai, le Portugal, mais pour vous, c'est la maison, c'est vos racines aussi. Tout à fait, c'est ça. Et je dis cette phrase dans le spectacle tout au long de ces années de mon enfance. On entendait souvent mon père dire en portugais « Pro ano voltamos ». L'année prochaine, on rentre. J'en profite pour dire que le spectacle est à 99% en français. Oui. Il y a 1% de portugais, mais à chaque fois, je traduis. Pro ano voltamos, c'est-à-dire que l'année prochaine, on rentre. Mais on rentre sous-entendu à la maison. Nos parents ont toujours vécu avec l'idée de venir en France à l'étranger, mais même en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, pour gagner assez d'argent, économiser et rentrer au pays chez eux. D'accord. Mais finalement, nous, enfants d'immigrés, nous sommes arrivés et nous avons été à l'école ici. Et nous avons grandi ici, nous avons rencontré l'amour ici, nous avons eu des enfants. Et nous sommes finalement devenus les ancres des caravelles de nos parents. Ils étaient partis chercher fortune ailleurs et ils ont découvert des nouveaux ports d'attache. Et dans ce spectacle, c'est ce que j'essaye de raconter. Ma passion, mon amour pour la culture francophone, mais aussi lusophone, au travers de ce voyage qui était en fait le trait d'union, le pont entre ces deux pays. Et les deux sont les miens. Mais le Portugal, vous l'avez connu comme destination de vacances finalement, puisque vous partiez quand c'était possible. Oui, voilà, c'est ça, au mois d'août. Donc, ça reste quand même la maison. Vous arrivez à trouver un attachement. Il y a peut-être de la famille, etc. aussi. Il y en a encore. Ah, voilà, c'est ça. Il y en a encore. Et c'est pour ça que le village, quand je dis avec humour qu'il passe de 25 habitants l'année à 2 500 000 habitants, c'est vrai que dans le sens où, par exemple, à la fête du village, chaque village a sa fête. Et lorsque c'était la fête du Paramio, tous les frères et sœurs, tous les cousins se réunissaient pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, dans la maison, on passait aussi de 10, 15, 20 personnes, ce qui était déjà beaucoup, à 40, 50 pour manger à table tous ensemble. Et ça durait pendant 3 jours. Et comme on invitait toujours les voisins pour célébrer aussi un peu, les rues étaient toujours pleines. Et moi, j'ai grandi avec cette image de fête de village avec les rues bondées de monde. La fête du matin au soir, ça dansait dans des balles, du matin au soir, en plein jour, en pleine nuit. Comme si ça ne s'arrêtait pas, comme si tout à coup, le centre du monde était là. D'accord, donc c'est votre histoire que vous racontez, mais vous dites avec des personnages. Alors, vous jouez vos parents, oui, j'allais dire. Ma mère, mon frère, ma sœur, les douaniers. Ils l'ont bien pris? Mon père, ça va, il m'a dit « ça va ». Donc ça va, c'est bien pris. Et ma mère, elle m'a dit « ah, ton père, c'est exactement ça, mais moi, tout est tombé ». Oui, c'est ça, un petit peu de mauvaise foi. Bon, c'est pas grave. Parfois, quand on tend le miroir, mais après, c'est avec humour aussi. Évidemment, vous tirez le trait. Et beaucoup de tendresse. L'idée, c'était de faire un spectacle d'humour, mais pour rendre hommage aussi à mes parents et à tous ceux qui un jour, mais vraiment, là, je dépasse les frontières du cadre du Portugal, à tous ceux qui un jour ont quitté leur terre pour offrir une vie meilleure à leurs enfants. Vraiment, quand j'ai fini d'écrire ce spectacle, je le raconte pas souvent, mais
J'ai pris le texte et j'ai rayé Portugal. J'ai écrit sur un ordinateur, donc, et j'ai enlevé Portugal. De partout. Et j'ai relu mon texte. J'ai relu mon texte pour voir si c'était un texte communautaire portugais, donc qui s'adresse aux Portugais, à ceux qui ont la même origine que moi, ou bien alors si quelque part on pouvait transposer cette histoire à qui que ce soit, des gens d'autres nationalités, mais aussi parfois on l'oublie de gens qui viennent juste d'autres régions du même pays où on est. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y avait des Bretons qui sont venus voir le spectacle et m'ont dit « Mais nous, José, c'était la même chose, mais pour retourner en Bretagne chaque été. » Et il n'y a pas longtemps, c'était aussi une Marocaine qui est venue et qui m'a pris dans les bras après le spectacle, qui m'a dit « José, ton histoire, ton voyage, c'est la même chose que moi et mes parents et mes frères et sœurs en voiture pour aller au Maroc. » C'est universel. Et c'était mon objectif. Je voulais que ce soit un spectacle universel, même si moi, voilà, il se trouve que je suis d'origine portugaise. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez présent dans les débats aujourd'hui, notamment politiques. Alors le spectacle ne se veut pas forcément politique, hein. Non, mais je donne quand même une petite notion. Je raconte l'histoire, une histoire que j'ai déjà fait en vidéo, puisque je fais pas mal de vidéos. Et je raconte l'histoire du premier immigré. Qui était le premier immigré ? Le Portugal, c'est un pays qui est né avec Dom Afonso Henrique. Dom Afonso Henrique, c'était un jeune homme, fils de Henrique. Henrique, c'était le fils numéro 4 du duc de Bourgogne à Dijon. D'accord. Duc de Bourgogne, qui avait donc eu plusieurs fils. Le quatrième n'a le droit à rien. Pas de titre, pas de château, pas d'argent, pas de terre. Rien de rien. Et cet enfant numéro 4-5, donc Henrique, il est parti chercher bonne fortune ailleurs. Il a passé les Pyrénées, il a été en Hispanie et il a travaillé pour une entreprise qui était en train de se développer, qui s'appelait La Reconquista. Il a bien travaillé, il a obtenu une succursale, le comté de Portucalens. Il s'est marié et ils ont eu un enfant, Dom Afonso Henrique. Dom Afonso Henrique, à la bataille de Ourique en 1139, a proclamé la création du royaume de Portugal. Donc c'est un enfant originaire de Bourgogne par le sang qui a créé le royaume du Portugal. Donc qui est le premier émigré ? Je pose cette question. Quand on se retrouve dans une situation où on n'a pas d'avenir, quelle que soit notre culture, notre origine, on aura toujours l'instinct vital de survivre. Et l'instinct vital de survie nous poussera à partir. C'est ce qu'ont fait mes parents. C'est ce qu'a fait Henrique en 1100, en 1000 et quelques. Donc le spectacle ne parle pas de politique, mais il pose quand même des pierres pour amener, j'espère, au respect et à la compréhension. Et puis, moi, je trouve que c'est aussi humanisé. En fait, quand on ramène à l'humain, tout de suite, les grandes idées peuvent parfois un petit peu changer et se disperser. Je ne dis pas pour qui il faut voter, mais je pense qu'il faut comprendre tous ceux qui un jour risquent leur vie pour s'offrir une vie meilleure. C'est clair, c'est un message important. Et il y a donc, c'est un spectacle d'humour, hein, on rigole. Oui, on rigole aussi beaucoup. On rigole beaucoup, évidemment. Ça a été quoi le déclencheur, puisque tu dis que vous dites que c'est votre. On peut se tutoyer. Ah d'accord, ok. Tu dis que c'est ton quatrième spectacle. Troisième one-man show. Spectacle, voilà. Comment t'es venu à parler de ça ? Qu'est-ce qui a été La genèse moteur de ce spectacle, elle est assez incroyable. Et c'est pour ça que je suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance à la vie et qui croit beaucoup au... Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Mais il faut pas s'inquiéter. J'ai commencé à écrire ce spectacle il y a 10 ans. Et je l'avais plus ou moins écrit. Il était dans ma tête. Moi, j'écris beaucoup dans ma tête. Enfin, c'est assez bizarre, mais je peux voir des textes qui s'écrivent... je sais pas, bon. Et à un moment, c'est resté... il me manquait quelque chose et je savais pas ce que c'était. Et à 6 ans, je rencontre l'amour de ma vie, Odette, que j'embrasse. Quelques mois après, je l'emmène au Portugal, juste avant de faire une tournée au Portugal, que j'avais appelée avec un projet qui s'appelait « J'irai jouer au Portugal chez vous », où je faisais le trajet en voiture, tout seul, et avec mes caméras, et où j'allais chez les gens pour jouer et faire des interviews pour connaître leur histoire. D'accord. Et je m'arrêtais à Bordeaux, dans des étapes importantes, mais en Espagne, au Portugal, pour recueillir les impressions des gens et comment eux, ils sont venus en France et pourquoi ils repartent aussi chez eux. Et puis, 15 jours avant, donc je pars en vacances avec ma chérie que je viens de rencontrer et je me casse le genou à la plage. Je suis rapatrié, on décale la tournée d'1 an et je fais la tournée. J'écris tous ces textes l'année d'après parce qu'entre-temps, on va avoir Talia, notre première petite fille. D'accord. Mais elle va arriver en septembre. Et en septembre, ça veut dire qu'en août, on ne peut pas partir en vacances au Portugal. Ah oui. Elle risque d'arriver. Ouais. Donc on reste à la maison. Mais j'ai la saudade. Ah oui. J'ai le manque. Il me manque quelque chose. Alors tous les matins, je me suis levé de 3h à 6h du matin, pendant que ma femme, avec son bidon qui grandissait, dormait. Et j'écrivais un chapitre. Je m'étais fixé comme objectif d'écrire un chapitre
de mes vacances d'enfance, de mes souvenirs que je ne l'allais pas vivre cet été-là, mais que je commençais aussi à vouloir transmettre à ma fille. Et j'ai appelé ce texte, j'ai tenu le pari, ou presque, j'ai fait 30 jours sur 31, et j'ai appelé ce texte, qui à la fin a été agrémenté de photos, un peu comme un journal de bord, j'ai appelé ça « Portugal, voyage au centre du monde ». D'accord. Mais il me manquait le 31e jour, et je ne l'ai pas écrit au 31 août. Quelques jours après, en septembre, ma fille Talia est née. Le 26 septembre, on rentre, elle arrive. 2 jours après, on rentre à la maison de la maternité et il y a mon père qui est venu nous aider. Et ma femme va se coucher, elle est fatiguée avec ma fille et pour la première fois, je demande à mon père, « Papa, c'était comment quand t'es venu en 1968 ? Et pourquoi t'es venu ? Tu nous as jamais rien dit. Là, je viens d'être papa. Si jamais un jour ma fille elle me demande qu'est-ce qu'on fait là, d'où on vient, je sais pas quoi lui répondre. Est-ce que tu peux me raconter comment t'es venu en 68 et pourquoi ? T'arrêtes pas de nous dire que le Portugal c'est le plus beau pays du monde, que c'est le plus grand pays du monde, qu'il n'y a rien de mieux que le Portugal, mais alors pourquoi tu l'as quitté ? On s'est assis et pour la première fois, au bout de 40 ans, mon père m'a raconté son histoire. Et j'ai mis ce dernier chapitre dans le texte que j'avais écrit et j'ai fini d'écrire mon spectacle à la naissance de ma fille. D'accord. Il a fallu le digérer. Entre-temps, Hugo est arrivé, il y a 3 ans, mon fils, en mai, le 11 mai 2023. Et en septembre, je me sentais prêt pour raconter mon histoire. Ah ouais, donc c'est un sacré parcours. C'est hyper touchant parce qu'il y a beaucoup de transmission, il y a beaucoup d'émotions. C'est un récit familial aussi, ce spectacle. Oui, et puis depuis quand je raconte ce spectacle, c'est ce que me disent les gens, José. Moi, j'ai jamais osé demander à mon père. Ah ouais. Il y a tout plein de gens qui me le disent. Ouais. Et ils ne savent pas. Et d'autres, José, moi ce soir, je rentre, la première chose que je vais faire, je vais demander à mon père. Donc ça déclenche des choses aussi. Ouais, c'est ce que je voulais. Ouais. Ne pas perdre la mémoire du passé. Je suis persuadé que la mémoire du passé est ce qui nous permet d'avancer. C'est clair. Et ben voilà, on va se terminer là-dessus. C'est une très belle manière de terminer cette interview. Merci beaucoup, José Cruz. Je rappelle donc ce très joli spectacle Portugal, voyage au centre du monde. Ce sera donc le 17 avril à Liège, au Trocadéro, et ce sera à Mons, au Théâtre Royal, le 18 avril. Et alors, je l'ai vu, il sera à l'Olympia quand même, le 8 mai 2027. Félicitations pour ça. Et d'avoir ces lettres en rouge, ça va être une sacrée émotion aussi. C'est un rêve d'enfant. Et ben, j'espère que votre papa et votre maman et vos frères et sœurs seront là, ainsi que vos enfants. Voilà. Ils le seront. Tout plein de belles choses, José. Merci beaucoup d'être venu. Merci, obrigado.